Bonjour frères et sœurs en Christ. En ce matin du 28 octobre, l'Église nous invite à fêter deux apôtres, notamment Saint Simon et Saint Jude. Simon, pour ne pas le confondre avec Simon-Pierre, Simon est un zélote. Simon appartenait sans doute à ces zélotes qui refusaient l'occupation romaine, la domination romaine. Mais le message du Christ fut pour lui la découverte de l'universalité de l'amour de Dieu. Saint Jean, quant à lui, nous présente Saint Jude lors de la dernière scène. En Jean 14, nous pouvons lire « Pourquoi te découvres-tu à nous et non pas au monde ?» demande Saint Jude à Jésus. Dans la liste des apôtres, ils sont mentionnés l'un à côté de l'autre. Et selon la tradition, ils seraient morts ensemble en Perse. Et en ce jour, nous lisons l'Évangile selon saint Luc au chapitre 6, les versets 12 à 19. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe et Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques, et Judas Iscariote qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, cette scène que nous présente l'Évangile du jour est un tournant dans le ministère de Jésus, qui a déjà bien commencé. Sa renommée le précède, aussi bien qu'une certaine hostilité, car nous l'avons bien vu dans les récits précédents, comment certains l'accusaient de pratiquer des guérisons le jour du sabbat. C'est donc entouré de ses disciples, c'est-à-dire de tous ceux qui le suivent, que Jésus va en choisir 12, comme ceux qui auront la responsabilité de partager sa parole, mais surtout de guider les autres. Pour cela, il se rend dans la montagne, le lieu où, depuis Moïse et Élie, le prophète s'adresse à Dieu et écoute ce que celui-ci attend de lui. L'Évangile nous dit en 2 fois que Jésus s'y rend pour prier intensément. Et la conséquence de sa prière, c'est justement le choix qu'il va opérer en choisissant les 12 messagers de la bonne nouvelle. Une des particularités de l'évangile de Luc est bien qu'il nous montre Jésus en prière à chacun des tournants décisifs de sa vie. Par la suite, les disciples adopteront la même attitude. Si vous lisez les Actes des Apôtres, vous verrez l'épisode où les apôtres choisissent des collaborateurs. Pour ce faire, ils vont invoquer l'Esprit Saint. Voilà une première interpellation pour nous ce matin, chers amis. Est-ce que nous prenons le temps de nous mettre en prière à chaque fois que nous avons une décision importante à prendre?
Combien de fois avons-nous des tournants dans notre vie? Est-ce que nous pensons confier cela au Seigneur à travers une intention de messe, par exemple, un changement de vie, un changement de travail, une décision importante à prendre? Est-ce que nous le faisons dans la prière? Un deuxième point concerne les disciples eux-mêmes. Saint Luc dit bien que Jésus avait beaucoup de disciples et parmi, il en choisit 12. Et ce choix est confirmé par Dieu. Par là, l'évangéliste montre bien qu'il y a certains ministères dans l'Église qui sont confiés explicitement aux apôtres, aux 12 choisis et envoyés. Le chiffre 12, repris de la tradition, n'est pas un hasard. C'est bien le nombre des 12 tribus d'Israël qui sont dispersées. Jésus signifie donc qu'il s'adresse au peuple tout entier et même au-delà. Et les 12 seront ensuite envoyés. C'est d'ailleurs de là d'où vient le mot apôtre qui signifie en grec envoyé. Alors ils descendent de la montagne. Cette double action est remplie de sens. Après avoir prié et choisi les apôtres, Jésus descend avec eux de la montagne sur la plaine où des foules arrivent de partout pour l'écouter et pour se faire guérir. Double signification pour nous, frères et sœurs. L'aspect de la prière qui se traduit par des actes concrets. L'exemple nous vient de Jésus lui-même. Est-ce que nous traduisons en actes toutes nos prières? Un exemple bien simple. Quand nous disons « Seigneur, bénis notre repas et donne à manger à ceux qui ont faim », quelle initiative prenons-nous pour donner à manger à ceux qui n'en ont pas? Chers amis, aujourd'hui, avec ce passage de l'Évangile, mais aussi avec la fête de Saint Simon et Saint Jude, nous pouvons prier pour tous ceux qui ont reçu cette mission d'aller annoncer la bonne nouvelle par toute la terre. À la suite des apôtres, il y a les évêques et les prêtres et tous les missionnaires de l'Évangile. Tous ces laïcs qui, de bonne volonté, dans leur quotidien, annoncent l'Évangile. Prions également pour que nous aussi, nous puissions adopter cette même attitude de Jésus, c'est-à-dire apprendre à offrir dans la prière toutes les décisions importantes que nous avons à prendre, tous les choix que nous avons à faire. Demandons à Dieu de nous apprendre à transformer nos prières en actes et que ce que nous recevons à chaque Eucharistie puisse se transformer en actes concrets dans nos vies. Amen.